Donc ce matin, on va parler de la notion de gamme de remplacement dans PMI, qui est une fonction dont l'objectif va être de proposer le remplacement d'un sous-ensemble ou d'un ensemble, d'un PS7 dans PMI, par un autre sous-ensemble, d'accord, en phase de production. Donc l'objectif est de dire dans une nomenclature, je mets un sous-ensemble standard, on va dire, avec ses composants, ses main-d'œuvre, sa structure de nomenclature habituelle. Et puis, pour une raison X ou Y, je souhaite changer ce sous-ensemble-là et le remplacer par un autre. Et l'objectif de la gamme, des gammes de remplacement est d'aboutir à ça, le remplacement d'un sous-ensemble par un autre, sur l'ordre de fabrication. Alors, on verra du coup le principe de base, vous verrez qu'il y a aussi quelques règles à respecter. On regardera au niveau des paramètres dans PMI en termes de paramétrage, il n'y a pas grand chose à faire. Le plus important sera certainement de respecter bien les règles de bonne gestion pour respecter la procédure de gestion des gammes de remplacement. Et on se fera un petit exemple. Et pour terminer, je vous montrerai juste une petite astuce qui ne concerne pas la procédure de gamme de remplacement, mais qui est plutôt le fait de pouvoir remplacer un élément par un autre dans une nomenclature au calcul des besoins ou à la régénération des besoins, par exemple. Donc ça, on verra tout à l'heure. Et à titre d'exemple, ça pourrait être le fait de fabriquer soit en interne ou de sous-traiter un sous-ensemble. Et dans ce cas, on utilisera la petite astuce finale. Bon, il faut savoir que dans PMI, dans un premier temps, lorsqu'on parle de paramètres, il n'y a aucun paramètre nécessaire dans les paramètres généraux en termes de gamme de remplacement. La seule chose qui sera utilisée, c'est que la gamme de remplacement, elle peut être utilisée à deux niveaux. Soit lors de la régénération des besoins, et je n'ai pas dit dans le calcul des besoins, j'ai bien dit dans la régénération des besoins, soit directement dès la commande client ou dès la commande interne si on travaille avec des commandes internes en fait. Donc voilà, ça ce sont les deux fonctions principales dans lesquelles vous allez pouvoir gérer vos gammes de remplacement. La régénération des besoins et la ligne de commande directement par une colonne qui va bien dans la ligne de commande. Ensuite, le principe est le suivant. On va parler de code remplacement R et de code remplacement Q. Donc nous, on va se concentrer majoritairement sur ce qu'on appelle les codes de remplacement R. On verra aussi rapidement le principe sur un code de remplacement Q. La finalité est la même, c'est-à-dire de remplacer un sous-ensemble par un autre. Sauf que le code de remplacement R, c'est l'utilisateur qui va faire le choix, soit dans sa ligne de commande, soit dans la régénération des besoins, de remplacer son sous-ensemble. Donc c'est un choix irrégulier. C'est vraiment l'utilisateur qui va décider au cas par cas, sans aucune règle derrière, automatique, on va dire, de remplacer son sous-ensemble par un autre. Le code de remplacement Q, c'est un petit peu différent, puisque derrière, il y a une règle automatique. Là, l'utilisateur n'intervient pas, et la règle automatique est basée sur la quantité de sous-ensembles à fabriquer. C'est-à-dire qu'en fonction d'une quantité de sous-ensemble à fabriquer, de 50 ou de 100 par exemple, donc ça c'est une information qui se déclare sur la fiche article, eh bien le sous-ensemble remplaçant va venir se mettre en lieu et place du sous-ensemble standard normal, on va dire, entre guillemets, quoi. Et quand on parle de remplacement, la nomenclature ne change pas dans la gamme de remplacement. L'information est simplement et uniquement reportée sur l'ordre de fabrication, en fait. Donc il faut considérer que dans votre nomenclature, on met les éléments et les sous-ensembles standards, on va dire, et après c'est uniquement sur l'ordre de fabrication où on pourra avoir une différence entre la nomenclature et l'OF, et dans l'OF avoir du coup le sous-ensemble de remplacement en lieu et place du sous-ensemble standard ou normal. Alors pour que ça marche correctement, effectivement, après avoir posé les principes de base, il y a quelques règles à respecter. D'accord ? Alors les règles à respecter sont les suivantes, bien entendu. Il faut que le sous-ensemble, qu'on va appeler sous-ensemble normal ou standard,
est le même code que le sous-ensemble remplaçant. D'accord? Donc dans la petite capture d'écran, vous voyez qu'au niveau de la table, il y a un... Dans le sous-ensemble standard, le plateau, en l'occurrence, ici, vous voyez dans la table, il y a le plateau en ligne 10, ce qu'on voit ici, à ce niveau-là. Et du coup, le plateau est le code de mon article, en l'occurrence, et le sous-ensemble plateau qui dispose d'un code complémentaire R1 est le premier sous-ensemble remplaçant du plateau tout court, on va dire. D'accord, donc la première règle à respecter est bel et bien d'avoir des codes identiques entre le sous-ensemble normal et puis le sous-ensemble remplaçant. Il faut que vos deux articles, le sous-ensemble standard et le sous-ensemble remplaçant, soient en code gestion 18. Donc c'est une règle à respecter pour que ça marche correctement. Et il faut savoir que les articles en code gestion 18 sont éclatés au lancement, c'est-à-dire que ce sous-ensemble-là va disparaître et sera remplacé au profit de ses composants et de son opération de main-d'œuvre qui vont remonter d'un cran dans l'ordre de fabrication. Ensuite, le principe est assez simple. Vous avez votre plateau normal standard, on va dire, et ensuite, vous avez le plateau avec un code complémentaire R1, R2, etc. Donc, entre R1 et R9, il y aura les 9 remplaçants possibles pour le plateau. Alors, quand on parlait de méthodologie avec les codes R ici, et après, lorsqu'on va parler de méthodologie avec les codes en Q, eh bien, ça sera de Q0 à Q9. Et on verra pourquoi on a un Q0 alors qu'on n'a pas de R0 en termes de code complémentaire. Donc le principe, voilà, est vraiment celui-ci. Donc dans l'exemple, dans la petite capture d'écran ici, vous avez un plateau avec un code complémentaire R1, le plateau normal, il y a du bois, il y a du vernis, il y a une opération de sillage et une opération de perçage. Voilà, et le plateau R1, c'est le même article qui va pouvoir venir se mettre en lieu et place au choix de l'utilisateur. Seulement, la nomenclature est un petit peu plus simple. Vous avez juste du bois et une opération de découpe. Le procédé de fabrication n'est pas forcément le même. Et là, on est vraiment dans le cœur de la gamme de remplacement qui est de dire, j'ai peut-être des matières et des procédés de fabrication ou des postes de charge différents entre un sous-ensemble et un autre, mais le sous-ensemble est le même. Finalement, on ne gère qu'un code article. Du coup, de cette façon-là, vous allez pouvoir réaliser les gammes de remplacement. D'accord, donc une fois que ça c'est fait, vous allez déclarer, on va se faire un petit exemple concret tout à l'heure, mais une fois que ça c'est fait, vous allez déclarer vos articles avec vos codes complémentaires en fait. Donc on le voit bien dans la petite capture d'écran en bas, vous avez le plateau tout court et le plateau R1. Et comme on le disait tout à l'heure, la première possibilité est de venir remplacer le code de remplacement dans la fonction de régénération des besoins. D'accord? Donc dans la petite fenêtre ici, qui s'apparente à la régénération des besoins, vous avez dans la partie supérieure, là, juste en dessous le numéro de commande et la référence commande, vous avez un code gamme de remplacement. Et c'est ici que vous allez pouvoir lui dire, je remplace mon plateau standard par le plateau dont le code complémentaire est R1. Et là, du coup, sur l'ordre de fabrication, vous n'aurez peut-être plus les mêmes composants et peut-être plus les mêmes postes de charge, moyennant la façon dont le plateau et le plateau R1 sont définis en termes de nomenclature et de gamme à l'intérieur. Donc on va se faire un petit exemple concret ici, comme ça vous allez pouvoir voir la façon dont ça fonctionne en fait, directement dans PMI. Tac. Donc la première chose est de vous montrer la façon dont l'article complet de tête, la table ici en l'occurrence, est défini.
Donc là, à titre d'exemple, on va travailler sur, voilà, sur ce petit bout de nomenclature-là. Voilà, donc dans l'état actuel des choses, la nomenclature de la table est définie de la façon suivante, ici. Et ici, j'ai mon plateau tout court avec le bois-tech, le vernis, le sillage, le perçage. Ça, c'est ma nomenclature de base, c'est mon sous-ensemble standard, on va dire. D'accord ? Et si je regarde mon plateau, ici, R1 dans le code complémentaire, alors je le saisis, mais on pourrait tout à fait imaginer le rechercher. Hop. Alors c'est ce qu'on va faire. Tac, tac, tac. Alors je reprends la nomenclature car visiblement je n'étais pas sur la bonne nomenclature. Voilà, donc reprenons, on repart de la table et effectivement la nomenclature, la première que j'avais prise n'était pas la bonne. On va reprendre le bon exemple et ici vous avez effectivement votre plateau tout court et puis le plateau dont le code complémentaire est R1. C'est une fiche à part entière, sauf que ici dans mon champ CC j'ai mis R1. Donc ici on est bien sur un article de nature 6 et de code gestion 18 en l'occurrence, et lui lorsqu'on regarde sa nomenclature, elle est beaucoup plus simple que la nomenclature du plateau tout court en fait. Donc ce qu'on va faire, on va créer une commande client, on va la passer dans le calcul des besoins, et puis après, à partir de ce moment-là, je vais vous montrer avec la fonction de régénération des besoins, la façon dont on peut saisir le code de remplacement, de manière à ce que sur l'OF, ça vienne se mettre en lieu et place de la nomenclature précédente. On va juste simplement créer un petit ordre de fabrication à titre d'exemple pour ce matin. Avec la table, donc la table qui contient le sous-ensemble plateau sur lequel on va travailler juste après. On va en mettre une pour faire simple. On va mettre plutôt quelque chose à fabriquer pour avoir un petit peu de... Ah oui, alors il y a une petite problématique au niveau du son. Juste une petite seconde, s'il vous plaît.
j'ai créé ma commande client ici de type F, hein, de manière à avoir un ordre de fabrication. Donc c'est la commande 175, ici. Voilà. Donc là, le calcul de besoin vient de s'effectuer en fait. Hein. Donc maintenant, on va aller voir au niveau de l'ordre de fabrication la façon dont cela s'est répercuté en fait. Hein. Alors soit on va voir en saisie retour atelier, mais on peut aller voir aussi directement sur les documents de fabrication, hein, peu importe, on aura le même résultat. On va se mettre en aperçu avant impression. On va prendre le modèle standard par défaut. Voilà. Donc de base, en fait, ici, lors du premier calcul des besoins, on est sur le sous-ensemble standard, le plateau tout court. On va dire. Donc ici, on a bien dit que les gammes de remplacement étaient en code de gestion 18 et qu'ils ont, du coup, par voie de conséquence, une disparition lors du calcul des besoins au profit de leurs composants. Donc en fait, ici, on voit que le plateau a disparu, on voit le bois, l'huile, le sciage et le perçage, ici en l'occurrence, qui est la nomenclature standard. Donc à partir de ce moment-là, si nous venons régénérer les besoins, nous allons avoir à disposition le code remplacement, de manière à pouvoir saisir R1, R2, etc. en fonction de la gamme de remplacement pour laquelle on souhaite réaliser l'opération. Donc le champ code gamme de remplacement est situé ici. Donc là, vous pouvez effectuer une recherche à l'intérieur de ce champ-là. D'accord ? Et il va vous retrouver les sous-ensembles concernés par un code de remplacement, puisque les règles à respecter étant bien d'utiliser les codes R1, R2, R3, etc., etc. dans le code gamme. Donc là, il a très bien détecté qu'il y avait le plateau tout court et le plateau R1. Et à partir de ce moment-là, je peux tout à fait lui dire, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre le plateau R1 ici, et puis de régénérer mes besoins. Donc, à partir de ce moment-là, l'élément standard de départ avec ses composants va disparaître au profit du remplacement par la gamme de remplacement du plateau R. Donc à partir de ce moment-là, si on revient sur notre ordre de fabrication, toujours en modèle par défaut, hein, par exemple, et bien voilà. Alors comme c'est toujours en code gestion 18, la gamme est toujours éclatée, hein, bien entendu. Par contre, ici, voilà, on n'est plus que sur le bois et sur la découpe. Donc, on est venu faire un remplacement de cette façon-là sur la base du code R1 au niveau du code complémentaire. Donc, l'autre possibilité, c'est un exemple, l'exemple numéro 2, c'est de disposer du remplacement dès la création de la commande client ou de la commande interne. Du coup, j'ai réussi à péter le mot de passe chez Bonnet. Je lui ai mis le CD de Windows, et tu sais, après j'ai en ligne de commande, j'ai net user. En fait, admin, je pouvais pas, en fait, donc du coup, je l'ai fait sur la session Abyss parce que il y a. Excusez-moi, Adeline, est-ce que vous pouvez couper votre ici, parce qu'en fait, le domaine en fait, n'acceptait pas que j'active le profil local. Donc, j'ai pas activé l'administrateur. Donc, j'ai pris la session Abyss qui était existante et je lui ai mis, donc c'est pareil. Donc j'ai pas pu mettre Abyss 1, 2, 3, du coup j'ai mis bonnet des majuscules, mais je vais t'envoyer un mail récapitulatif. Bonnet et ça, 1, 2, 3. C'est ce que j'ai réussi à mettre parce que. Voilà, exactement. J'ai démarré et du coup je l'ai sorti du domaine pour le revendre. Et sauf que j'ai pas les mots de passe et il m'a généré un message d'erreur qui est la fonction a échoué, la raison peut-être
qu'un compte d'ordinateur existant avec le même nom que sa machine a été antérieurement créé avec d'autres informations d'identification. CAO. Voilà, a priori le problème de son est résolu et du coup nous allons reprendre. Désolé pour la petite gêne occasionnée. Du coup, dans ce cas-là, l'exemple numéro 2 consistait à effectivement disposer du code gamme de remplacement dès le départ dans la commande client ou dans la commande interne. Donc ça en fait c'est matérialisé par une colonne, donc vous pouvez rajouter celle-ci dans la structure de la table de commande si vous ne l'avez pas aujourd'hui. Et donc c'est une information qui va être propre à la ligne de commande. Bon, il y a une petite différence, c'est qu'à partir de ce champ-là, on ne peut pas faire de recherche comme nous l'avons fait tout à l'heure lors de la régénération des besoins pour retrouver le plateau R1. Là, on est sur une saisie. Donc c'est un champ et ça va être à l'utilisateur de saisir R1 ou R2. Donc il n'y a pas de recherche directement par rapport à ça. Donc si on regarde dans PMI, la finalité sera stricto la même que ce qu'on a fait tout à l'heure. Sauf que là, du coup, on ne passe plus par la fonction de régénération des besoins. On passe tout de suite par la colonne qui va bien et de ce fait-là, il n'y a pas besoin de faire le calcul des besoins et de revenir après dans la régénération pour faire la gamme de remplacement. Auquel cas, si on met l'information dès la commande, eh bien la gamme de remplacement sera réalisée tout de suite, quoi. Et ce, dès le calcul des besoins. Donc le principe est toujours de mettre votre article vendu ou fabriqué ici à ce niveau-là. Et puis après, vous avez vos champs habituels dans vos lignes de commande. Et ici, vous avez une colonne, voilà, qui s'appelle gamme de remplacement. Et ici, charge à vous de saisir R1, R2, etc. en fonction du remplacement que vous souhaitez opérer. Et effectivement, ici, on ne peut pas rechercher. Vous avez beau faire un F3 ou tenter autre chose, ça ne marchera pas. On est juste sur une saisie. Donc ça, c'est une colonne à part entière pour laquelle vous pouvez tout à fait la rajouter dans vos lignes de commande. Il suffit simplement de cliquer sur le petit bonhomme qui est en haut, là, modélisation des lignes, ici à ce niveau-là. Voilà, et puis après, vous cherchez la colonne gamme de remplacement, vous cochez la petite case table, et effectivement, c'est une colonne qui va venir se rajouter. Alors juste pour faire ça, il faut le mot de passe administrateur lorsque vous cliquez sur le petit bonhomme en haut à gauche, là, et de manière à pouvoir avoir cette fenêtre apparaître, ici à ce niveau. Donc voilà, on ne va pas aller au bout de la démarche, mais le principe est exactement le même. Après, votre commande passe dans le calcul des besoins, du coup, et le remplacement est de suite opéré, quoi. Voilà, ceci étant fait, on a vu les deux premiers exemples qui parlaient de la méthodologie avec les codes gestion en R. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que la deuxième méthodologie existante est celle avec la lettre Q, en fait. Donc là, il y a également un certain nombre de règles à respecter, même si la finalité est exactement la même, c'est de remplacer un sous-ensemble par un autre, en fait. Donc les règles à respecter sont les mêmes. C'est-à-dire, votre code article, enfin vos codes articles standards et remplaçants doivent avoir le même code article. Il doit également être en code gestion 18, c'est-à-dire qu'ils vont disparaître au profit des composants et des postes de manœuvre qui constituent la nomenclature et la gamme sur l'ordre de fabrication. Et ici, on n'est plus sur un R1 à R9, on est plus sur une valeur à Q0 à Q9. Et en fait, la valeur Q0, PMI va considérer que c'est le sous-ensemble de base, le sous-ensemble standard, on va dire, normal, ce qui va se voir être remplacé ou pas par un autre sous-ensemble, en fait. Donc votre sous-ensemble de base, celui qui est standard, il doit avoir un code complémentaire à Q0 et une quantité économique à 0. Voilà. Et les sous-ensembles de remplacement, eux, doivent avoir un code complémentaire de Q1 à Q9, voilà, et vous indiquez dans la quantité économique la valeur à partir de laquelle le sous-ensemble sera mis en lieu et place du sous-ensemble standard.
D'accord, donc on va utiliser ici la valeur du champ code économique. Donc, si on y regarde d'un petit peu plus près dans PMI, en fait, hein, on va toujours rester sur l'exemple du plateau, simplement pour faire quelque chose d'assez simple. Ici, partons du principe qu'on souhaite travailler avec les éléments en Q, puisqu'on veut prendre l'initiative de se dire, à partir d'un certain nombre de sous-ensembles plateaux à fabriquer, je veux utiliser tel ou tel procédé, telle ou telle matière, etc. etc. Donc, le principe est de se dire, ici, j'ai mon plateau standard, en fait, de base, hein, avec un champ CC à Q0, ici, à ce niveau-là. Et dans la quantité économique, bien laisser les zéros. Bien laisser les zéros ici. Donc ça, c'est l'élément de base standard. Ensuite, vous allez tout à fait pouvoir avoir un plateau remplaçant potentiellement de ce plateau en Q0 ici. À ce niveau-là. Donc le principe est de dupliquer éventuellement la nomenclature, hein, si vous voulez aller vite. Donc le principe est de dire, je crée un sous-ensemble plateau en Q1 qui est le premier remplaçant du plateau standard en Q0. Et ici, je porte la valeur dans le champ quantité économique de la quantité qui sera utilisée pour venir faire le remplacement. Ce qui veut dire que si je mets 100 ici par exemple, et que je fabrique, on va dire, 200 tables, il me faut donc 200 plateaux. Et par voie de conséquence, comme ici j'ai mis une quantité économique de 100, et que je dois fabriquer 200 plateaux, enfin 200 tables et donc 200 plateaux pour mon ordre de fabrication, et bien ici, le plateau standard Q0 sera remplacé automatiquement par le plateau Q1, puisqu'on lui dit qu'à partir de 100, eh bien, viens mettre en lieu et place l'élément standard Q0 par celui dont tu retrouves ici la valeur correspondante en termes de valeur minimum dans la quantité économique. Quoi. Et donc là, effectivement, il n'y a plus du tout d'intervention de l'utilisateur, c'est en fonction des quantités fabriquées qui va faire son marché et venir, en fonction des valeurs lues dans les quantités économiques, retrouver le bon sous-ensemble de remplacement pour pouvoir réaliser l'opération de remplacement. Donc encore une fois, la gamme et la nomenclature dans votre fiche article au niveau de la table ne change pas, c'est uniquement sur les ordres de fabrication dans lesquels les modifications de gamme sont opérées. Voilà. Donc là, en fait, on a déroulé de manière assez simple, on va dire, les deux procédures et les règles à respecter pour pouvoir réaliser la notion de gamme de remplacement. D'accord ? Et la notion de gamme de remplacement, il faut sans doute plus la privilégier lorsqu'on travaille en interne, on va dire, pour plutôt remplacer un sous-ensemble avec un procédé de fabrication ou des composants différents par rapport à un autre. D'accord ? Si vous vous posez la question qui est de dire est-ce que je fabrique chez moi ou est-ce que je sous-traite, la gamme de remplacement n'apportera pas forcément de réponse, puisqu'elle est plutôt dédiée, on va dire, sur la procédure interne, puisque la gamme de remplacement est éclatée au lancement. D'accord ? Donc à partir de cette information-là, juste une petite astuce. Donc là, on n'est plus tout à fait dans la notion de gamme de remplacement lorsque PMI, la façon dont PMI l'entend, cette notion de gamme de remplacement. Par contre, il y a une petite astuce qu'on peut utiliser, voilà, qui va permettre de remplacer un sous-ensemble par un autre, au niveau du calcul des besoins, au niveau de la régénération, etc. Et cette façon de travailler va faire que votre sous-ensemble ne sera pas éclaté, va conserver sa forme naturelle de plateau avec ses composants, c'est-à-dire que le plateau va rester à fabriquer avec sa nomenclature et ses composants en termes de sous-ensemble sur l'ordre de fabrication. Et donc ça, en fait, vous pouvez tout à fait utiliser le champ repère de fabrication, là, dans la ligne de nomenclature, en fait. Donc la petite astuce, c'est de mettre 4 slash, donc respectez bien les slash inclinés dans ce sens-là. Là. Et le fait d'avoir 4 slash dans le repère de fabrication, lorsque vous allez passer votre commande dans le calcul des besoins, PMI va vous ouvrir une petite fenêtre ici qui va vous proposer de faire un remplacement de sous-ensemble ou un remplacement d'article
selon la valeur, les 4 slash, selon là où ils sont définis dans la ligne de nomenclature. Et vous allez pouvoir avoir le choix de remplacer un sous-ensemble ou un composant par un autre. Ce qui veut dire que vous pouvez tout à fait avoir un plateau avec une nomenclature de fabrication interne, et un plateau avec une opération de sous-traitance à l'intérieur, et moyennant la décision qui est prise de fabriquer en interne ou de sous-traiter, utilisez cette petite astuce-là pour vous dire, si je fabrique en interne, j'ai simplement à valider et à laisser le plateau normal, on va dire standard, dans le calcul des besoins. Sinon, je peux tout à fait aussi venir remplacer mon plateau par mon plateau sous-traité, par exemple. Donc, on peut très bien imaginer se dire, si on prend notre fiche article, ici, notre table. Voilà. On va reprendre la table qui est ici. Et on va rentrer à l'intérieur de la nomenclature de la table. Ici. Pour la fonction de mise à jour de nomenclature, simplement. Donc la petite astuce consiste à dire, mon plateau, je ne sais pas si je le fabrique ou si je le sous-traite, ça dépendra de la charge, ça dépendra de raisons diverses et variées, la décision sera prise à un moment. Donc la petite astuce, c'est de mettre les 4 slash ici, là, dans le champ repère de fabrication, et ça, PMI va l'interpréter comme un remplacement possible de cette ligne de nomenclature par un autre sous-ensemble, en fait. Donc, encore une fois, la nomenclature ne changera pas, c'est juste sur l'ordre de fabrication, on aura un sous-ensemble différent que celui qui est prévu au départ. Voilà, donc là, je valide ma nomenclature, ici. Et après, à partir de ce moment-là, on peut tout à fait imaginer avoir un plateau standard comme celui-ci. Je vais l'utiliser pour en faire une duplication. Je vais l'appeler plateau STR pour sous-traitance, par exemple, pourquoi pas. Pour lequel j'aurai une petite nomenclature différente, ici. Et lorsque je fais de la sous-traitance, peut-être que je vais fournir le bois à mon fournisseur. Le vernis, je ne le fournis pas, c'est lui qui va s'en soucier. Comme je sous-traite, je n'ai plus d'opération de sillage, je n'ai plus d'opération de perçage. Par contre, je vais avoir une opération de sous-traitance, ici. Donc je vais venir rajouter une ligne de sous-traitance en quantité 1 dans ma nomenclature. De manière à avoir un sous-ensemble, ici, plateau et plateau STR, et plateau STR ressemble à ça. Là, je fournis le bois et derrière, je vais devoir acheter l'opération de sous-traitance chez mon fournisseur, et mon fournisseur me renvoie le plateau au sous-ensemble terminé, en fait. Donc ceci étant fait, lorsque vous allez créer une commande client et la passer dans le calcul des besoins, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir, liée aux 4 slash qu'on a mis dans le repère de fabrication du plateau. Alors on va relancer une quantité 1, juste pour voir la petite fenêtre s'afficher. On va mettre à fabriquer. Voilà. Donc là, ma commande, en fait, passe dans le calcul des besoins, puisque mon calcul des besoins est réglé de manière automatique. Et là, je lui ai demandé de se déclencher lorsque je valide ma commande. Ça, c'est un paramètre dans PMI. Et en fait, sur la ligne de nomenclature, ici, vous voyez, on est bien sur la ligne 10, au niveau du plateau. Eh bien, il a bien détecté le fait qu'il y avait les 4 slash, et du coup, il me propose, ici à ce niveau-là, de remplacer le plateau standard par ce que je veux. Et donc, je peux tout à fait, en fait, mettre en lieu et place du plateau standard le plateau STR, donc le plateau sous-traité, puisque je prends l'initiative ici de réaliser et de faire réaliser à l'extérieur ce sous-ensemble-là. Et j'ai même le choix de piloter la quantité si je veux. Si je veux dire finalement, je ne vais pas en faire qu'un, je vais en faire 2, il y a également la possibilité de réaliser cela. Et une fois cette information portée à connaissance de PMI, le calcul des besoins poursuit son chemin en fait. Donc là j'ai une nomenclature avec un élément plateau standard avec du bois, du vernis, des opérations de découpe, etc. etc.
Et en fait, sur mon ordre de fabrication, j'ai pas la même chose. J'ai un sous-ensemble sous-traité pour lequel je vais devoir fournir le bois à mon composant, à mon fournisseur, pardon, et je vais aussi devoir acheter l'opération de sous-traitance et réceptionner le sous-ensemble sous-traité. Voilà. Donc ça, c'est une petite astuce, et l'exemple typique est vraiment de se dire est-ce que je fabrique ou est-ce que je sous-traite et je fais faire ça à l'extérieur. Voilà. Donc la petite astuce est d'utiliser les quatre slash par rapport à cela.